pouvons nous mettre debout. Nous allons prier. Dis à Dieu que la lumière soit en moi. Prions tous. Il a été écrit qu'au premier jour, tu as crié à la lumière et tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Seigneur, aujourd'hui, je déclare que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière s'agisse. Toutes ténèbres au nom de Jésus. Dans ma vie, autour de moi, dans mon église, au nom de Jésus, je déclare et proclame le règne de la lumière au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom, car tu es la véritable lumière, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer à la lecture. Togoleka na litangi. L'autre verset que nous avons choisi aujourd'hui dans le livre de Matthieu chapitre 13. Ya molongo na biso toponi lelo na buku ya Matayo mokapo na ngazo na misato. Elobeni. Quand nous lisons le verset 44 et 45. Batangela biso molongo ya tukumini na mine na tukumini na mitano. 13. Matthieu 13, 44 à 45. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 45. Nous lisons ceci. Totangi boye. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Amen. Amen. 46. C'est là? C'est 45. 44, 45. D'accord. Asseyons-nous. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous le bénissons encore pour ta présence ce soir. C'est un honneur pour nous de nous tenir devant vous ce soir. Pour partager sa parole. Mais je voudrais d'abord commencer par dire ceci. L'œuvre de Dieu marche avec le témoignage. L'œuvre du Seigneur marche avec un bon témoignage de celui qui se tient devant son peuple. Moi, en tant que serviteur, je voudrais dire ceci. Que tout celui qui a entendu, bien qui a reçu un témoignage sur moi, mais ce témoignage n'était pas du tout bon, je lui demande pardon. Vous m'avez pardonné. Merci. Je voudrais aussi demander pardon à l'église.
pour le compte du collège. Le dimanche, il s'est passé quelque chose. Un communiqué. Mais ça a dérangé certains de nos frères. Je voudrais vous demander pardon au nom du collège. Amen. Amen. Vous nous avez pardonné? Que le Seigneur bénisse. Nous bénissons le Seigneur de nous tenir devant vous ce soir pour partager sa parole. Mais pendant nos séances de matin-soir, nous avions dit aux frères et sœurs qui viennent en ces séances que chacun de nous est venu avec son cas. Tous, nous ne sommes pas venus avec un même cas. Moi, je suis venu à cause d'une maladie. On m'a appris que Jésus guérit. Et comme Jésus guérit, il guérit que par ses serviteurs. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dirigé dans cette église pour que les serviteurs de l'église 83 prient pour moi pour que je sois guéri de ma maladie. Et un autre est venu avec son problème. Soit que dans la famille, il y a des morts à un certain âge. Et partout où nous sommes allés, on nous a dit que non, il y a une malédiction sur la famille qui pèse sur la famille pour que tout enfant mâle ou femelle, à cet âge-là, il ne peut pas dépasser cet âge-là. On nous a appris que les malédictions, il faut que ça soit par la prière que cela parte. Voilà pourquoi je me suis retrouvé ici. Amen. Amen. C'est-à-dire que chacun est venu avec son cas. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit dans sa parole que vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vais vous décharger. Et je vais vous donner du repos. Mais il y a beaucoup de gens qui, en venant à l'église, se sont embrouillés. Ils se sont retrouvés dans des groupes ou dans des cercles où, au lieu de s'occuper de ce qu'il a amené dans l'église, non, il a oublié complètement la raison de son arrivée à l'église. Nous sommes exhortés comme ceci. Que ne t'embrouille pas. Considère ton cas. As-tu reçu la solution à ton problème? Ce qui t'a amené ici, est-ce que
Tu as trouvé la solution à cela? Voilà pourquoi les gens viennent. Ils viennent païens. Mais après même 10 ans, ils sont les mêmes. Mais ma prière est que tu ne t'embrouilles pas. Sois focalisé à ton cas. Considère ton problème. Cherche Dieu afin qu'il te donne la solution. Amen. Amen. Voilà pourquoi je voudrais te dire ceci ce soir. Sache faire la distinction entre le bien et le mal. Ce qui est important et ce qui n'est pas important pour ta vie. Shalom. 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 Ne crois pas que quand les années passent, que tu vas les récupérer. Mais il y a certaines choses que l'on peut faire qu'à un certain âge. Si ça passe, ça passe. Amen. Amen. Sache faire la différence entre ce qui est important pour toi et ce qui n'est pas important. Ce qui est prioritaire pour ta vie et ce qui ne l'est pas. Amen. 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 Nous venons de lire un passage dans la Bible, dans Matthieu 13, au verset 44. Il est dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un trésor. Un trésor. Trésor est ça bozui? Hein? Pardon? Bomengo eloko ya motuya. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qu'un homme a découvert. Et ce trésor était caché dans un champ. Et dans sa joie, il a pris et il a encore caché. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait afin d'avoir assez d'argent pour acheter ses champs. Tu as bien suivi cette lecture? Le Seigneur parle en parabole. Mais la parabole, c'est un langage que le Seigneur utilisait quand il s'adressait à ce peuple-là. Et pour comprendre la parabole, il faut être sage. Puisque la parabole, c'est un langage caché. Il y a
une pensée cachée dans la parabole. C'est-à-dire que quelqu'un a un message qu'il veut donner, mais il les cache. Cela nécessite de l'intelligence. Et quand le Seigneur nous parle ce soir, il nous parle en parabole. Que le Seigneur sait que nous sommes sages. Puisque le bien-aimé Paul dit, la sagesse, la parole que nous donnons est une sagesse. Mais cette parole, cette sagesse, nous la communiquons qu'à ceux qui sont parfaits. En d'autres termes, en notre version, il est dit, nous les donnons, nous les confions à ceux qui sont matures. Immature, c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Il sait comprendre facilement les choses. Mais Paul dit que ce que nous disons, ce que nous donnons, nous les donnons aux matures. Mais qui est mature? Ce n'est que celui qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Est-ce que je peux comprendre? C'est-à-dire que quand on t'appelle imparfait ou bien immature, c'est-à-dire que tu as de l'âge. Tu sais faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est quelqu'un dont la conscience travaille. C'est quelqu'un qui sait discerner, qui sait faire chaque chose en son temps. Et qui sait répondre juste à une question lui posée. Mais le Seigneur vient maintenant. Il utilise la parabole. Parce que ce soir, le Seigneur savait que toi tu es un sage. Tu es un mature. Mais il te dit ceci, que le royaume des cieux est comparable à un trésor. Mais qu'est-ce qu'un trésor? Qu'est-ce qu'un trésor? Je ne sais pas si les mamans, comme vous êtes là, vous comprenez ce qu'on appelle trésor. Le comprenez-vous? Vous comprenez ce qu'on appelle trésor? Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, dites-moi non. Je vais tout faire pour que vous compreniez. Moi, j'aime parler un peu, mais que vous compreniez. Je ne parle beaucoup sans comprendre. Un trésor. Bon, autrefois, les femmes congolaises, zaïroises, aimaient beaucoup porter des gros bijoux, hein? Des gros bijoux, quoi. Bijoux, ouais. Vous trouverez une maman avec toute une boîte là de bijoux à l'intérieur. Mais si tu lui voles cette boîte de bijoux, elle peut mourir. C'est-à-dire que quelque chose de valeureux pour elle. Je peux même dire c'est comme une idole. Hein? Une idole que l'on chérit beaucoup. Quelque chose que l'on aime à l'extrême.
Amen. Amen. Mais le Seigneur maintenant prend cette chose-là, il les compare au royaume des cieux. Ça me pousse à comprendre que le royaume des cieux n'est pas quelque chose de futile, hein? Quelque chose qu'on peut jeter par terre et puis marcher dessus. Le royaume des cieux est un trésor. Mais je te demanderai pourquoi tu es ici ce soir. Si ce n'est pas pour le royaume des cieux, si ce n'est pas à cause du royaume des cieux. Pourquoi tu es ce soir ici? Mais si tu es ce soir ici à cause du royaume des cieux, laisse-moi te dire que le royaume des cieux est un trésor. Et plus que même le trésor. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que c'est comme un marchand, un homme qui cherchait un trésor. Mais si quelqu'un se met à chercher un trésor, c'est que cet homme-là était mature. C'est quelqu'un qui sait apprécier les choses à leur juste valeur. C'est que cet homme-là n'est pas comme tout le monde. Et je te demanderai ce soir de ne plus être comme tout le monde. Tu dois être toi. Ne fais pas quelque chose puisque Jérémie l'a fait et que moi je le fasse. Non, toi tu es toi, Jérémie est lui. Est-ce que je fais comprendre? Pour arriver à ce niveau-là, il faut qu'on soit quelqu'un qui sait apprécier, qui connaît des choses. Et écoutez, il a dit ceci. Que cette personne-là, il était à la recherche. Quelqu'un qui est à la recherche ne reste pas sur place. C'est quelqu'un qui fait tout pour trouver ça. Vous savez que pour trouver quelque chose, il faut que ça soit aussi la grâce du Seigneur sur la personne. Il a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce qu'on cherche la femme en étant sur son lit? On trouve une femme. Ce n'est qu'on la recherche. Amen. Amen. Comment on va chercher? Non, je vais passer par les... Non, non, non. Tu dois prier. Tu dois prier puisque c'est le Seigneur qui donne de bonnes choses. Et même cette personne-là, pour trouver ses trésors, moi je pense qu'il s'est mis à genoux. Avant de sortir, il a prié le Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce que je trouve ce que je suis en train de chercher. Vous savez, frère. Bon, je disais, bon, on discutait avec le frère. Un frère m'a dit, mais toi tu as dit que toi tu vas prêcher l'évangile ancien. Je lui ai dit, oui, moi je vais prêcher l'évangile ancien. Et le frère Sateur m'a dit, donc il y a l'évangile ancien. Non, c'est-à-dire quoi? Un évangile où on m'a prêché la grâce. Kassanji. Est-ce que si un frère, si je vais te trouver ta main dans ma poche, je pose la question. Est-ce qu'un enfant de Dieu vole? Est-ce que toi tu vas dire oui?
Tu vas dire oui. Tu ne vas pas dire oui. C'est ça l'évangile. Comment prêcher? Cet évangile-là ancien. Moi, j'aime bien prêcher cet évangile. Vous savez quoi? Il y avait une femme qui a vu son fils en train de mourir. Et elle a commencé à pleurer. Elle a abandonné le fils quelque part. Et elle s'est éloignée du fils. Elle s'est mise à pleurer. Mais le Seigneur lui a apparu. Et mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, tu vois, je ne veux pas voir mon fils mourir. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, elle a vu qu'il y avait le puits. Shalom. Shalom. Je dis ceci. Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, c'est alors qu'elle a découvert qu'il y avait le puits juste à ses côtés. C'était la grâce. Amen. Amen. Puisque le puits était là, mais elle n'a pas pu voir. Mais ce n'est que quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, quand elle s'est tournée, elle a vu le puits. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire que cet homme-ci, frère, pour que toi et moi, nous découvrions le trésor, il faut que le Seigneur nous vienne en aide. Tout ce que l'on peut faire, si le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux, si le Seigneur ne nous assiste pas, ce n'est que vanité. Amen. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, si il reçoit quelque chose, aussi dans ses affaires, et il réussit, il ne va pas dire que non, c'est par mes propres efforts, c'est par mon intelligence, c'est à cause de mes connaissances. Non, c'est Dieu. Amen. Amen. Mais cet homme-là, on dit que quand il a vu le trésor, il a découvert. Il a découvert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore pris ce trésor et il est allé le cacher. C'est-à-dire un trésor, mais qui est caché deux fois. Ce trésor n'a pas été seulement caché dans le champ par le premier, mais le trésor a encore été caché pour la deuxième fois par celui qui l'a découvert. Le trésor ne se donne pas comme ça. Le trésor, on ne peut pas le trouver sur la place publique. Quelque chose de précieux, on ne peut pas le balancer comme ça en plein air à la portée de tout le monde. Mais retenez que le Seigneur dit que le royaume des cieux est comparable au trésor. Mais nous parlons du trésor. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, autour du trésor, mais n'oublions pas que nous parlons du royaume des cieux. Amen. 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 Et l'homme est allé cacher. Et on dit dans sa joie, il a couru. Oh, le royaume des cieux. Quand on les découvre, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le royaume des cieux. Si tu découvres le royaume des cieux, tu es un homme heureux.
Si tu découvres le royaume des cieux, même si tu n'as pas mangé, tu seras toujours dans la joie. Et il est dit, il est allé tout vendre. Il est allé tout vendre. Tout ce qu'il avait, il a vendu au profit de ce trésor. À cause du trésor, il est allé tout vendre. Afin de gagner, afin de l'obtenir. Et que ça soit à lui. Oh, si nous comprenions ces choses, que le royaume des cieux est comparable à un trésor. Qu'est-ce qu'il y a un trésor devant toi? Qu'est-ce qui représente un trésor devant toi? Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui est un trésor? Mais le Seieur dit, la personne est allée tout vendre à cause du royaume. Amen. Il a encore donné une autre parabole. Celui du champ. Celui de la perle. De la perle. Le royaume des cieux est comparable à une perle d'un grand prix qu'un homme a trouvé et qu'il fallait maintenant aussi tout vendre pour acheter ce champ-là. Un jour, les pharisiens ont posé la question au Seigneur Jésus. Seigneur, dis-nous, quand est-ce que le royaume des cieux viendra? Le Seigneur a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Qu'on ne vous dise pas qu'il est là-bas. Le royaume des cieux est là-bas. Allez là-bas. N'y allez pas. Qu'il est ici. N'y allez pas. Mais le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux est avec vous. Ce royaume, le Seigneur parlait de lui-même qui était au milieu d'eux. Et c'est lui qui était le royaume des cieux. Maintenant, il se compare à un trésor. Mais il dit, celui qui a découvert ce trésor, il est allé tout vendre. Il est allé tout vendre pour acquérir ce trésor-là. Comment est-ce que, si nous disons que ce trésor, ce royaume des cieux, c'est Jésus, qu'est-ce que tu as vendu pour l'acquérir? Shalom. 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 Qu'est-ce que toi et moi avons vendu pour que nous acquérions
Le Seigneur Jésus qui est le royaume. Puisque tu ne peux pas acquérir ce champ ou ce trésor si tu n'as pas tout vendu. Si tu n'as pas tout vendu, tu ne peux jamais acquérir ces champs-là. Shalom. Shalom. Un jour, un jeune homme riche est venu demander au Seigneur, Seigneur, que puis-je faire pour hériter le royaume, la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, observe seulement la loi. Courageux qu'il était, il a dit, mais Seigneur, j'observe la loi depuis ma jeunesse. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il avait déjà la clé du royaume, de la vie éternelle. Mais le Seigneur lui a dit, ok, c'est bon. Okay, madame. Le Seigneur l'a apprécié. Même son courage, il l'a apprécié. Mais le Seigneur lui a dit, va. C'est là où les choses se compliquent. Le Seigneur lui dit, va. Vends tout ce que tu as. Il est allé très joyeux. Il a couru. Il est allé tout vendre. Après, il est rentré chez Jésus. Amen. 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 Va vendre. Mais qu'est-ce que toi et moi avons vendu? Tu peux te dire que moi je ne suis pas riche. Laisse-moi te dire que tu es riche. Chacun de nous est riche. Tu es riche. Moi je suis riche. Mais pour recevoir Jésus, nous devons tout vendre. Peut-être tu te demandes, qu'est-ce que j'ai à vendre? J'ai à vendre mon orgueil. Je dois tout vendre, moi qui mungala. C'est une richesse à être mungala. Amen. Amen. C'est une richesse pour moi, non? Amen. Hein? La calomnie. C'est une richesse. Mais pour que je gagne ce terrain-là, pour que j'obtienne ce trésor, il faut que je vende le tout. Amen. Amen. À cause de Christ. Et j'aime ce frère de Paul. Paul avait tout vendu. Paul. Il avait tout vendu. Paul n'était pas quelqu'un de la basse classe. Hein? Paul n'était pas un homme de la foule. Hein? Paul était un érudit. Paul était un envoyé, je peux même l'appeler un ambassadeur plénipotentiaire. Quelqu'un que l'on envoyait avec des lettres pour persécuter l'église. Ce n'était pas n'importe qui. Mais Paul dit ceci. Dans le livre de Philippiens chapitre 3. Je pense. Il dit, tout ce qui
était pour moi comme de gain. Shalom. Shalom. Il lui dit, Alobi. tout ce qui était pour moi comme des richesses, j'ai tout vendu. Si tu ne vends pas, si je ne vends pas, le trésor, bien que je l'ai caché, bien que tu l'aies caché, le Seigneur ouvrira les yeux à un autre pour le découvrir et l'acheter. Shalom. Shalom. Est-ce que je fais comprendre? Je fais comprendre. Si on ne vend pas tout ce que nous avons, le Seigneur, nous ne l'aurons pas. Je vois dans la Facebook, il y a des frères qui lancent un extrait du message que le docteur Jean-Pierre Moubenga avait donné, que l'enlèvement. Vous avez lu ce message? Vous avez vu ça? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Personne. Personne n'a lu ça? Personne n'a entendu ça? Même toi, tu n'as pas vu ça? Mais ce n'est que ceux-là qui n'ont pas vendu. Amen, hein? Amen. 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 Si tu as tout vendu pour acquérir le champ, c'est 19h. 18h30. Non, 18h30. Si on n'a pas vendu, on ne peut pas avoir ce trésor. Le royaume des cieux. Or, nous sommes tous appelés pour le royaume. Mais si toi et moi, nous ne vendons pas ce que nous devons avoir, nous devons tout vendre pour avoir suffisamment de moyens pour nous acheter ce champ-là. Mais pourquoi sommes-nous venus ici et pourquoi venons-nous chaque jour ici? Voilà pourquoi je voudrais te rappeler ce soir que sache faire la différence des choses. Ce qui est important pour toi, fais-le. Ce qui n'est pas important, laisse ça de côté. Un mature, un homme mûr, c'est celui qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et ce qui est toujours important, on le prive. Non, priorité. On priorise. Prioriser. Hein? Prioriser. Le verbe. Shalom. Shalom. Ce qui est important, on le priorise toujours. Et c'est ça, ma prière de ce soir. Amen. Priorise le royaume des cieux. Comme tu ne l'as pas encore obtenu, priorise d'abord ça. Ne viens pas t'embrouiller. Si tu me trouves en train de m'embrouiller, ne me suis pas. On a toujours dit le salut est individuel. Hein? C'est pour toi. Si le Seigneur veut te bénir, tu ne peux pas dire Seigneur, avant de me bénir, bénis aussi Jérémie.
Amen. Amen. C'est pour dire que ne joue pas avec ta vie. Quand tu viens à l'église, concentre-toi sur les choses qui sont importantes pour toi. Ce qui n'est pas important, ne touche pas ça. Si tu viens à l'église, tu trouves quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur, ne t'attache pas à lui. Je l'ai dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Quand le Seigneur t'a appelé, il t'appelle seul. Et d'ailleurs, même dans ta famille, il y a beaucoup de gens dans ta famille. Le Seigneur ne les a pas appelés. Mais il n'a appelé que toi seul. C'est une grâce. Shalom. Shalom. Ne joue pas avec ta vie. Christ est un trésor. Il faut expérimenter d'abord le Seigneur pour comprendre effectivement ce qu'il est. Vous savez, même quand j'ai dit, Paul avait dit non, tout ce que j'avais, je considérais ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus. C'était une réalité. Tout celui qui est avec Dieu, Dieu combat toujours pour lui. Tout ce qui est avec Dieu, le Seigneur fait toujours de bonnes choses à son égard. Shalom. Shalom. Vous savez, la période de Covid. La période de Covid. La Covid, selon la pandémie. Le Covid, selon qu'il est le virus. Quand la Covid est arrivée, ça a surpris beaucoup de monde. Beaucoup de gens. Et nous étions au culte les dimanches. Et il fallait maintenant que le lundi, qu'il y ait le lockdown, le confinement. Mais en ce moment-là, je n'avais rien. Je n'avais pas d'argent. Mais ma petite soeur m'a envoyé $20. Elle m'a dit, achète mes fils que du riz pour les enfants. Mais laissez-moi vous dire que pendant cette période-là, les gens ne payaient même pas leur loyer. Puisque tout était bloqué. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Que durant toute cette période, j'étais le premier à payer mon loyer. Chez nous, le loyer, mourir de faim et payer le loyer. Si tu ne paies pas le loyer, on vient bloquer, fermer la porte. Mais j'ai payé, pendant toute cette période-là, je payais toujours le loyer. Et pendant cette période-là, beaucoup ont atteint le virus. Mais moi, j'ai prié le Seigneur que moi et ma maison, et tout celui qui est dans ma maison, et le Seigneur a exaucé ma prière. C'est pour te dire ce soir, si tu es avec le Seigneur, c'est une garantie. Le Seigneur est une garantie pour tout cela
qui ont tout vendu pour l'avoir. Toi aussi ce soir, je voudrais que tu vendes le tout. Tout ce que tu as. Même l'égoïsme aussi. Hein. L'égoïsme. C'est aussi de la richesse. Tu dois tout vendre. Puisqu'un enfant de Dieu ne peut jamais être égoïste. Dans nos matières de matin soir, nous parlons de... Bon, j'avais touché au Saint-Esprit. Vous savez, le jour-là de la Pentecôte, quand les gens, l'Esprit est descendu, on a vu ces gens-là. Tout ivre là. Mais ces gens sont ivres, non. Il a dit non. Ils sont pas ivres. Mais il est 9 heures. Comment est-ce qu'ils peuvent être pris dans du vin? C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est de l'ivresse. Dans le Seigneur, bien sûr. Hein? Ça va? Ça va? Le Saint-Esprit, c'est de l'ivresse. Mais ceux qui ont fait la vie, hein, si tu veux avoir ou soutirer de l'argent chez quelqu'un, qu'il soit ivre. Vous ne m'avez pas compris. Hein? Quelqu'un qui est ivre, il sait bien donner. Hein? Est-ce que je peux comprendre? Vous comprenez mon langage? Celui qui est plein de vin, il ne garde pas sa poche. Il le fait sortir. Qu'est-ce que je veux dire? Tout celui qui a le Saint-Esprit. Nous allons prêcher sur le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Tout celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut jamais vouloir voir son frère, sa soeur dans le malheur. Il faut tout vendre les mêmes l'égoïsme. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, nous allons continuer. Notre thème que vous verrez peut-être apparaître. Jonas. Simon. Fils de Jonas. Même plus que tout ceci. Mais nous commençons d'abord par préparer le peuple. Je voulais parler du témoignage. Donc, si le Seigneur nous fait grâce, nous allons parler. Nous allons aussi parler de la conscience. Vous savez, pour que quelqu'un soit vraiment mature, sache discerner le bien et le mal. Il y a aussi question de la conscience. Et tant d'autres exhortations. Le Seigneur nous allons continuer demain. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Ton côté les mains, ton sambel. Nous allons nous mettre debout pour prier. Mokanda, il y a Paul et Paul à Corinthe, il y a Bibalé. L'épître de Paul au 2e Corinthiens. Chapitre 13, verset 5. Paul azali koya epai ya moko na biso na poko na lelo alobi ke moko na biso a s'examiner. Paul vient au devant de tout un chacun de nous ce soir pour lui demander de s'examiner. Alobi te ke nga na examiner yo to yo examiner nga. Il n'a pas dit que
Il a dit que tout un chacun de nous doit d'abord s'examiner soi-même. Ça veut dire, ça veut dire que tu dois aller t'acquiser auprès de Dieu si tu te rends compte que tu es dans un péché. Que moi aussi je puisse m'acquiser. Parce que le péché ou le mal ne va pas me donner quelque chose d'important. Je préfère m'acquiser moi-même auprès de Dieu à la place d'une autre personne. Parce qu'il faut que toi et moi, nous puissions acheter ces champs-là. Amen. Amen. Nous avions entendu la prédication de ce soir. Comme tout un chacun de nous a entendu, il va maintenant prier. Il va demander la grâce de Dieu afin que le Seigneur de te dire. Seigneur, fais de moi que je puisse avoir la capacité de faire tout ce que je peux pour acheter les champs. Fais-moi grâce avec ta force et non pas ma propre force, que je puisse vendre pour acheter. Prions tous au nom de Jésus. Oko sambela lisusu nzambe. David alobi que naza moninga ya bato yo bazali kobanga yo. Sambela nzambe ete entourage na yo ezala bato yo bazali kobanga nzambe.
Tosambeli na kombo na Yesu Messie. Batei biso que makambo nyonso po ozwango il faut ezalaka ngolu ya Nzambe. Et la grâce de Dieu nous l'avons reçue à partir ya makambo tokumiselaki Nzambe pe na début l'œuvre de la croix. C'est pourquoi avant ozala très sûr que oui, même si nazalaki na bomengo ya mabe kouta na mabota kouta na bisaleli na nga, mais je crois à ce qui est prêché et que nyonso wana il faut être kama et que na musika na ngai. Nous allons d'abord chanter ce cantique là. Oyo bazoyemba wana Jésus nous a aimés. Après tu vas prier. Toyembi nano elongo na moyembi. Alléluia. Tango zo yemba zo croire maloba na yo. M'a aimé, ton sang m'a racheté. Gloire, ça c'est vrai, à l'agneau de Dieu. Oh sang, amen. Jésus, tu m'as aimé. M'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, ça. Ton yembi Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a
que cette vérité a été faite réellement. Tu m'as aimé. L'impact de l'œuvre de la croix. Je crois. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, oh, ça. Ton Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Oui, Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Sambela ndenge Nzambe akambi yo. Sambela ndenge molimo na Nzambe okamba yo to sambeli biso banso na kombo na Yesu Messie. Qui m'a élevé les bras. Tu m'as appelé pour que je me sois appelé ton enfant. Seigneur, Jésus-Christ, à moi-même, je me serais appelé ton enfant. C'est toi qui m'as appelé à t'aimer. C'est toi qui m'as appelé, Seigneur mon Dieu, afin que je sois L'ancien éternel mon Dieu. C'est toi qui m'as aimé en premier, Seigneur. Jésus! Gloire
allez distraiter. Vous allez distraiter, il y a quelque chose qui s'opère en toi. Ezane loko yo eloko moko yo salema na kati na bomo na yo. Nangonga oyo. Liteya. Ezalaka une vérité. Liteya, c'est la toute puissance. Liteya nde délivrance. Tika demo yo azali kati na ye abima akabona na yo. Tika moyibi kati na yo akabona na yo. Matongi kati na yo akabona na yo. Kobomba yete kabona na ye. Kabona na ye akokende au nom de Jésus. Tika influence ya famille na yo ekabona na yo na kombo na Yesu. Kobombe le côté. Libère-toi au nom de Jésus. Twali elanga na yo. Epai wapi yo saka musala na yo. Des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répond l'esprit de foi, le Saint-Esprit. La mort a disparu.
Le grand jour. Le Saint-Esprit. Il est là. Le Saint-Esprit. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Tatola yango. Réalise ça. Ceux qui osent nous baptiser, Zamba ko baptisa yo. Et sur le monde. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Dieu sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Esprit. Pesa Zambé merci na oyo asaleli yo na mwangonga oyo tosambeli topesi biso nyonso merci na kombo na Yesu Messia tabonde. Que le Seigneur soit loué. To fandi biso banso na kombo na Yesu.